S'il te plaît. Je ne vous donnerai pas plus d'argent. J'ai l'air d'un distributeur de billets. Non, tu as l'air d'un papa très généreux, prêt à donner à ses deux filles un tout petit peu d'argent de poche supplémentaire. Vous avez eu votre argent de poche de la semaine. Tant pis si vous l'avez déjà dépensé. Mais je le mets de côté pour acheter du matériel informatique. Et moi, il fallait que je m'achète cet album de Billy Blaze. Alors pourquoi as-tu besoin d'argent? Eh bien, pour un autre album de Billy Blaze. Je ne mettrai pas la main au portefeuille. S'il te plaît, s'il te plaît. Écoutez, je n'ai pas le temps de discuter. Max doit passer me chercher et en plus, j'ai un important projet à terminer. Il y a des gens qui travaillent, vous savez. Et finalement, en y réfléchissant, vous avez vraiment besoin de cet argent? On est tombé dedans la tête la première. Ne m'en parle pas. Tout ça pour gagner de quoi acheter le CD de Billy Blaze. Ce sera devenu une antiquité quand j'en aurai terminé avec cette corvée. Ça n'en finit plus. Emma, on a commencé il y a juste 5 minutes et on a presque fini, regarde. Peu importe, qu'est-ce que tu vas acheter avec l'argent? Un disque dur de plus grande capacité où je pourrais stocker mes devoirs de maths. D'accord. Donc tu es en train de travailler pour pouvoir te payer un truc avec lequel tu vas encore travailler? T'es sûre qu'on est vraiment sœurs? Tu devrais plaisanter moins et frotter plus. Plus vite on aura fini de laver cette voiture, plus vite on recevra une récompense bien méritée. Adil, je développe en ce moment un concept de transport tout à fait innovant. Ah, d'accord, c'est donc ça le projet important dont vous parliez, je suppose. Oui, enfin, pas si important que ça. Pourquoi portez-vous ce couvre-chef? Même question pour toi. J'en porte un comme n'importe quel génie. Et votre excuse à vous? Très bien. Tu m'as pris sur le fait. Ceci est mon vieux train électrique, je l'ai trouvé dans le grenier. Ah oui? Le train, je sais ce que c'est. Ces longues chenilles de métal qui serpentent sur des rails parallèles à travers tout le pays. Sauf que, dans mon souvenir, elles étaient bien plus grandes. Ce train-là est un jouet, c'est pour les enfants, pour s'amuser. Il doit s'agir de tout petits enfants. Je crois me rappeler qu'un train vous emmène dans plein d'endroits différents, alors... Celui-ci, où est-ce qu'il va? Et celui-ci, eh bien, il ne va nulle part. Et en quoi est-ce amusant, au juste? Prends ma place, je vais te montrer. Tu vois, avec ce bouton, tu contrôles les aiguillages. Et avec celui-ci, la vitesse. Et si tu veux reculer... Je pourrais mettre la casquette. Eh bien, non, la casquette, c'est juste pour le conducteur. Et alors? Merci. Bon, eh bien, voyons ce que cette superbe machine peut faire. Oh. Adil, doucement. Enfin te voilà. Il t'a fallu tout ce temps pour aller chercher une éponge? Ouh, j'adore les devinettes. Réfléchissons. Est-ce qu'il m'a fallu tout ce temps pour aller chercher une éponge? Alors cette éponge, tu l'as, oui ou non? Laisse-moi d'abord réfléchir à la première question. Bonjour Peggy. Bonjour les filles. Que faites-vous ce matin? Probablement la même chose que demain matin, on lave la voiture de papa. Ah, si seulement sa voiture était aussi petite que son train. Vous la laveriez en une seconde, montre en main. Allons, Emma, un peu d'effort n'a jamais fait de mal à personne. Absolument. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Des efforts récompensés par un peu d'argent de poche, j'imagine, non? Oui, mais ce sera pour une poche de petite taille. Petite. J'y pense. Ma voiture a besoin d'être nettoyée. Alors si vous voulez gagner plus d'argent... Merci Peggy, mais je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Mais pas du tout. On va même se faire une joie de nettoyer votre voiture, Peggy. Comment ça? T'es malade ou quoi? Toi, tu as bu du détergent. Je dois faire des courses. J'en ai pour une demi-heure. C'est assez? C'est plus que suffisant, croyez-moi. Alors bon courage. Mais tu peux m'expliquer ce qui se passe avant que je signale que ton cerveau a disparu? Fais-moi confiance, Adil vient de me donner une idée. Et c'est pour ça que je dois te faire confiance. Regarde et prends-en de la graine. Adil, je souhaite que tu réduises cette voiture à la taille d'un jouet. Quoi? Tu souhaites, moi j'obéis? Puisque c'est ton souhait que cette belle voiture soit réduite tel un jouet à l'état de miniature. Elle est peut-être devenue petite, mais ce qui va certainement devenir énorme, c'est notre réussite comme laveuse de voiture. C'est simple comme tout, on a juste besoin d'un évier rempli d'eau savonneuse, une brosse à vaisselle, une voiture miniature, 1 minute maximum de nettoyage, et c'est fini. Fantastique. Cela dit, heureusement qu'on n'a pas à faire l'intérieur. Emma, c'est peut-être pas une bonne idée.
Où est le problème? Le service est très rapide. On travaille moins et on gagne autant. Tout le monde est content et ça fait économiser de l'énergie et une formidable quantité d'eau. Eh bien, bon, d'accord, mais il faut finir en vitesse avant qu'on se fasse pincer. Je vais chercher le sèche-cheveux pour sécher la voiture de Peggy. Eh bien, voilà une phrase qu'on n'entend pas tous les jours. Bonjour Emma, alors on se paye un nouveau châssis? J'ai peur de ne pas saisir. Oh non, je parle de sa nouvelle voiture. Je crois que je paye trop bien ton père. Non, c'est la même voiture. On l'a nettoyée, tout simplement. Bravo, c'est du bon travail. Tu dois gagner ton pain avec ça, ou bien ta soupe si tu veux, selon le menu. Oncle Max, tu voudrais pas qu'on te lave ta voiture? Tu peux la rendre aussi propre. Plus encore. Bon, c'est combien? 6 €. Jamais de la vie, je t'en donne 3. Va jusqu'à 4. Jusqu'à 5. Jusqu'à 6. Ça marche. Tu n'as aucun sens des affaires. Je sais. Enfin, en attendant, voici les clés. Et que ce soit prêt dans 20 minutes. Alors, où est ton père? Il faut qu'on aille à un rendez-vous important. Il joue dans son bureau au train électrique. Va le rejoindre en attendant ta voiture. Mais tu n'y penses pas, voyons. Moi, jouer au train électrique, à mon âge. Ah, jamais de la vie. Max, t'as dit que je pourrais jouer après toi. Je n'ai pas encore fini. C'est pas juste, c'est mon tour. Dans 1 minute. Donne-moi au moins la casquette. Seul le conducteur peut porter la casquette. Je croyais que nous devions aller à un rendez-vous, toi et moi. Oui, mais il y a un dossier important qu'il va falloir étudier avant. Il est dans ma voiture. Alors, va le chercher. Oh, c'est à toi d'y aller. Mais c'est ta voiture. Oui, mais c'est moi l'invité. Bon, d'accord, je vais chercher le dossier. Tout ce que tu as à faire, c'est rétrécir la voiture de Max et la laver dans l'évier comme je t'ai montré. Moi, pendant ce temps-là, je cherche de nouveaux clients. T'as compris? Je pense que oui. Bon, je récapitule. Je fais tout le travail pendant que tu bavardes avec les voisins. C'est bien ça? C'est à peu près ça, oui. Mais assez perdu de temps. Adil, je souhaite que tu rétrécisses la voiture de Max. Comme toujours, tu commandes, moi j'obéis. Max, c'est toi? Je crois que tu peux ranger ce dossier dans la catégorie dossier égaré. Ah. Oh. Ah. Parfait. Et maintenant, je vais explorer de nouveaux marchés. Pendant que je reste ici à faire le sale boulot. Surtout, Adil, quoi qu'il arrive, fais en sorte que papa ne te voie pas. Emma, je t'en prie. Enfin, tu me prends pour qui? Adil, je suis dans la voiture. Oh. Oh. Un évier, une brosse et une voiture. Attention. Envers tout le feu. Les affaires sont prospères. Regarde, je vais laver la voiture de Max. Comment ça, la voiture de Max? Mais où est Max? Dans le bureau, détends-toi. Me détendre? Mais s'il entre et qu'il voit qu'on a rapetissé sa voiture et qu'on la lave dans l'évier. Je dirais que c'est la voiture de Peggy. Ah, très bien, et ça n'éveillera pas ses soupçons. Oh, c'est pas grave, je tâcherai de l'éloigner. Pendant que tu laves, fais vite, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, cette portière? Éloignez-vous de la bordure du quai, je vous prie, le train entre en gare. Bonjour, oncle Max. On ne parle pas au conducteur tant que le train est en marche. Bon, alors je te laisse continuer. Un train ne peut pas se conduire tout seul. Entendu, c'est tout ce que je voulais savoir. Attends une minute, où est papa? Le conducteur Norton a été relevé de ses fonctions. Je l'ai envoyé chercher un dossier dans ma voiture. Quoi? Ne t'en fais pas, il ne reviendra pas de sitôt. Le dossier n'a jamais existé. Papa? À nous deux petites voitures. C'est l'heure de ton bain. Non, tu ne pourras pas comme ça. Tu ne m'échapperas pas. Adil? Oh. Papa? Papa, où es-tu? Oh, mais où est-il? Sophie? Peggy, je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. Quelqu'un a-t-il déplacé ma voiture? Elle n'est plus devant la maison. Allô, bon. Oh oui, bien sûr, votre voiture. Peggy, vous aimez le train? Je préfère la voiture. Ma voiture, plus précisément. Oh. Alors, où est-elle? Oh, je suis certaine que vous allez adorer. Venez avec moi. Avancez, avancez. Ah, Peggy. Première classe, bien sûr. Je vous demande pardon. Bon, je vous
vous laisse maintenant. Oh. Vous n'aurez pas la casquette, elle est réservée au conducteur. Je me contrefiche de votre casquette. Ce que je veux, c'est ma voiture. Votre voiture? Mais ma chère, nous sommes revenus à l'ère du train. Hein? Oh. Adil, où est la voiture de Max? Où est passée la mienne? Voilà la bonne question. Écoutez, Peggy, je crois qu'il y a eu une toute petite confusion. Est-ce que tu vas enfin me dire où est ma voiture, oui ou non? Je vais vous la montrer. Venez avec moi, Peggy. Oh, je te préviens, je n'aime pas être menée en bateau par des gamines comme toi. Vous pouvez me croire, on s'y fait très vite. Adil, je souhaite que la voiture de Peggy redevienne comme avant, exactement. Alors? J'arrive, Peggy. Oh, petit véhicule de Peggy, plus question de jouer les miniatures. Ta vie de jouet est finie, redeviens une grande voiture. Vous ne l'avez peut-être pas vue en arrivant, tout simplement. C'est vrai, je ne l'ai pas vue parce qu'elle n'est pas là. Pourquoi vous ne voulez pas regarder mieux? Alors? Alors quoi? Où est-elle passée? Où est passé quoi? Où est passée ma voiture? Quelle voiture? La voiture que j'avais garée ici. Non, je ne me souviens pas d'une voiture. S'agirait-il d'une plaisanterie, Sophie? Parce que si jamais c'en est une, j'aime autant dire que je ne la trouve pas le moins du monde amusante. Et une petite partie de train électrique? Bon, ça suffit. J'appelle la police. Quoi? Non, attendez, juste une minute. Oh. Adil, je ne vois pas où est la voiture de... Peggy. Oh, Adil. Monsieur l'agent, je vous remercie. Au revoir. Oh, Peggy, il ne fallait pas appeler la police. Je suis persuadée que votre voiture est plus près que vous ne pensez. Une chose est sûre, je vais dire à ton père ce qui vient de se passer. Oh non, j'avais oublié papa. Eh bien, moi pas. Je vais le retrouver immédiatement. Non. Je te demande pardon. Papa et Max sont en ce moment au milieu d'une réunion importante. Ouais! Max Baxter vient de battre le record de vitesse en train pour la 3e fois de la journée. Oh non, Max. Oh, j'avais pas besoin de ça. Oh. Jolie petite voiture. Oh, monsieur Max, avez-vous... Regardez, c'est la copie conforme de ma voiture en plus petit. Adil, au secours, c'est moi. Aux oubliettes, Max Baxter, conducteur de locomotive d'un autre temps, et place à Minimax, le roi de la cascade automobile. Original comme idée, non? Arrêtez, monsieur Max, monsieur Philippe n'aimerait pas qu'on fasse ça avec son train. Peut-être, mais il n'est pas là, alors tant pis si ça ne lui plaît pas. Où est-il? Il devrait être revenu. Oh là, nous allons être en retard au rendez-vous. Tiens, Adil, remplace-moi. Je suis désolé, maître Philippe. Tu es désolé? Tu vas l'être encore plus. Ah, monsieur l'agent, entrez, je vous en prie. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Bon, eh bien, je vous écoute. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? J'ai confié ma voiture à la jeune demoiselle que voici, Sophie Norton, ainsi qu'à sa sœur Emma. Il y a environ 15 minutes à peine, et la voiture a disparu. Bizarre, bizarre, bizarre. Quand avez-vous vu la voiture pour la dernière fois, mademoiselle? Eh bien, il y a peu de temps. C'était il y a environ 15 secondes. Excusez-moi, je veux dire 15 minutes. Oh, bonjour. Excusez-moi, quelqu'un a-t-il vu ma voiture? Vous voulez dire que votre voiture a aussi disparu? Eh bien, je ne sais pas. Je l'avais confiée à Emma il y a 15 minutes environ et elle n'est plus là. Emma Norton? Oui. Bizarre, bizarre, bizarre.
Je commence à voir de quelle manière elle procède. Attendez, les apparences sont contre nous, mais il y a sûrement une explication. Oui, et l'explication est la suivante. Vous et votre sœur êtes à la tête d'un réseau spécialisé dans le trafic de voitures volées. Non, vous vous trompez complètement. Nous ne ferions jamais une chose pareille. Sophie, bonne nouvelle. Voici la liste de toutes les voitures du voisinage qu'on peut avoir. Regarde la quantité, on va s'en mettre plein les poches. Et tout ça grâce à ta petite futée de sœur, Emma. Quoi? Bizarre, bizarre, bizarre. Tu sais ce que cette voiture grandeur nature fait dans la cuisine, Adil? Non. Enfin, si. Plus ou moins. C'est une expérience de lavage de voiture qui a mal tourné. Bon, enfin, peu importe, on réglera ça plus tard. Il faut agir et en vitesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu trouves les filles pour leur demander d'annuler leurs souhaits. Allez, dépêche-toi. Eh bien, ça risque de poser un problème. Elles ont les mains un petit peu liées. Il faut les interrompre, Adil, c'est important. Je ne parlais pas au sens figuré. Elles ont les mains littéralement liées. Enfin, menottées serait un peu plus exact. Menottées? Je crois qu'elles viennent d'être arrêtées. Oh, mais pourquoi j'ai pas une famille normale, comme tout le monde? Est-ce un souhait? Non, ce n'est pas un souhait. Et je ne peux pas en faire puisque je ne peux pas frotter la lampe. Attends une minute. Je sais comment on va faire. Pose la voiture tout près de la lampe. Maintenant, rentre dedans. Je veux bien, seulement il va falloir me faire une place. Pas dans la voiture, espèce de bouffon. Dans la lampe. Après ça, je pourrai la frotter et annuler tous les souhaits. J'ai compris. C'est parti. C'est la meilleure, celle-là, je vous dis qu'on est innocent. Alors, expliquez-nous ce que vous avez fait des voitures. On ne peut rien vous dire de plus. Pour des personnes innocentes, c'est un peu léger. Maintenant, je vais fouiller brièvement la maison pour voir s'il n'y a pas d'indice. Allez, Adil. Je vais pas frotter comme ça pendant des heures. Pourquoi voulez-vous m'empêcher d'entrer? C'est vrai, pourquoi tu veux l'empêcher d'entrer? Vous ne pouvez pas entrer là parce que c'est pas rangé. Tu sais, ce nettoyage qu'on a commencé tout à l'heure, ça représente bien plus de travail qu'on ne pensait en fin de compte. Oh, bien sûr, oui. Oh, m'en parle pas. Ne vous inquiétez pas, je pense avoir vu des choses bien pires que des assiettes sales, mesdemoiselles. Alors, laissez-moi passer. Oh, bonjour. Vous venez nous donner un coup de main? Philippe? Norton? Papa? Ne seriez-vous pas Philippe Norton, le père de ces deux jeunes filles? Waouh! Quel magnifique esprit de déduction. Bizarre, bizarre, bizarre. Monsieur Norton, je crois que vous et votre famille, vous allez devoir expliquer ce qu'il y a à expliquer. Excusez-moi, mais voyez-vous, tout cela est parfaitement clair et limpide. Peggy, j'ai rentré votre voiture dans votre garage, comme vous me l'avez demandé. Mais je ne vous ai jamais demandé de faire ça. Eh bien alors, allez vérifier. Très bien. Mais je sais parfaitement qu'elle n'y est pas, alors je vais revenir. Et ma voiture, où est-elle passée, Philippe? Tu l'as rangée également dans le garage de Peggy? Non, mais quand j'étais dans ta voiture, j'ai vu que les poignées de portière ne marchaient pas bien, alors je les ai fait graisser chez le garagiste. Vraiment? Tu aurais pu le dire, ça nous aurait évité bien des ennuis. Pendant que j'y pense, le dossier était introuvable. Mais il se fait tard, je ferais bien d'aller chercher ma voiture. Bravo, bravo, bravo. Je crois que j'ai perdu mon temps, ou plus exactement, qu'on m'a fait perdre mon temps, ce qui constitue une infraction. J'ai bien envie de vous infliger une amende. Mais ce n'est pas notre faute. Après tout, c'est Peggy qui vous a appelé. Contredire la parole d'un policier constitue un véritable délit. Ce n'est pas vrai. Bien, ça suffit. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Avant que vous ne verbalisiez, il y a quelque chose que vous devriez aller voir. Voilà qui m'intéresse. De quoi s'agit-il? Une autre pièce du puzzle que constitue cette mystérieuse affaire? Non, c'est beaucoup plus amusant qu'un puzzle. Papa, je suis vraiment désolée. Tout est ma faute. Et de la mienne, je n'ai rien fait pour t'en empêcher. Mais papa, je te le promets, je ne laverai plus une seule voiture de ma vie. Et toutes ces voitures que vous avez promis de laver? Oh non, merci, je ne veux plus voir une seule éponge de ma vie. À part les éponges de mer. Non, attends une seconde, Sophie. Même si ce sont des voitures grandeur nature, ça représente pas mal d'argent. Pour une fois, Emma, je suis d'accord avec toi. Vraiment? Oui, sinon comment allez-vous rembourser la table de la cuisine? Oh. C'est
C'est à moi de mettre la casquette. Comment ça? Non, c'est mon tour. Je regrette, messieurs, je crois que vous avez tort. C'est mon tour d'avoir la casquette. La casquette doit être portée par le conducteur, et le conducteur seulement. Vraiment. Et si je mettais cette casquette, hein? C'est un délit de porter indûment un uniforme de policier. Désolé, c'est vous le policier. Tenez. Et le conducteur de train. Merci beaucoup. Tchou, tchou. Oui.